Bonjour, je m'appelle Ali, je viens de l'Allemagne et j'ai fait ma formation de 3 ans de menuiserie en Allemagne. Et maintenant, je suis venue en France pour aussi voir comment on travaille ici, est-ce qu'il y a des façons différentes et faire aussi l'expérience de vivre à l'étranger. J'ai d'abord fait des études de l'environnement à l'université et après, j'ai vu que ça serait un travail sur un ordinateur et j'avais pas trop envie de ça. Donc, je me suis dit, ça pourrait être chouette de faire quelque chose avec mes mains et un métier plus actif. Et donc, j'ai après fait la formation de menuisier. J'utilise mes mains, que je suis debout. Je ne travaille pas toute la journée avec un ordinateur. Et aussi que je travaille en équipe. Donc, parfois, j'ai des projets seuls. Mais quand même, on est toujours en contact avec la personne qui a fait les plans, avec le chef d'atelier s'il y a un problème, pour on résoudre des problèmes aussi ensemble. Ça, je trouve c'est une chose que j'aime bien et c'est aussi important pour moi dans un travail. Pour moi, un travail bien fait, c'est quand je vois par exemple une table et je vois que déjà les dimensions sont beaux. Donc, l'éthiéstique et réussite. Donc, ça, c'est quand je dis, ah ouais, c'est un beau truc, ça, c'est bien fait. Et bien sûr, quand c'est bien travaillé, c'est quand c'est exact. Donc, on voit que tout est bien à fleur, il n'y a pas des joints ou des éclats. Donc, c'est propre. Ça, je trouve, c'est très important. Un travail beau, ça, pour moi, ça parle plus de l'ambiance autour. Ça part de ne pas toujours faire la même chose. Il y a des boîtes où tu travailles que la scène, où tu fais que des panneaux. Et là, à la fabrique, par exemple, on fait beaucoup de choses différentes et comme ça reste intéressant. Et aussi que dans l'équipe, je sais que je peux toujours poser des questions, même si je fais une erreur, c'est pas grave. Donc ça, c'est un beau travail pour moi. En fait, quand j'avais fini ma formation, je voulais faire un Erasmus en France. Et j'ai cherché plusieurs boîtes, j'ai demandé, j'ai proposé mon CV, et puis j'ai trouvé la fabrique par hasard. Et avec la fabrique, j'avais un bon feeling. Et donc c'est pour ça que je suis venue ici. Et finalement, il y avait le besoin que je pourrais rester un peu plus longtemps. Et donc j'étais encore après salariée après mon stage. Je suis salariée ici. Je viens de commencer mon premier travail comme salariée. Donc on dirait que je suis encore débutante, je viens de finir ma formation. Ce qu'on m'attend de moi, je dirais plutôt que c'est de faire les choses le plus bien que je puisse et puis d'apprendre le plus possible. Chacun espère qu'il s'investe aussi dans l'équipe, à la fabrique en tout, si on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, de peut-être proposer une nouvelle idée. Et ouais. Quand je pense à mes projets de cœur, il y a un bureau que j'ai fait, c'était à la fin de ma formation. Et là, c'était vraiment pour choisir un projet qu'on voulait faire pour nous-mêmes. Et donc, j'ai fait beaucoup la couture. Donc, j'ai fait une table où je peux glisser en fait la surface pour après aller chercher ma machine à coudre. Et sinon, je peux la cacher. Et c'était un projet de cœur parce que déjà, c'était pour mes besoins, mais aussi parce que j'avais choisi l'if comme bois. C'est un bois très beau. Et j'avais fait la structure en métal, donc j'ai fait aussi le soudage. Et moi, j'aime beaucoup le mix entre métal et bois massif. Donc pour moi, c'était une chose très très beau. Et toujours quand je travaille dessus, je sens que c'est tout lisse. Ça, ouais, ça me fait du bien. Et sinon, à la fabrique, il y avait une très belle table. C'est pour un designer. Elle a 2 ailes. Et ça donne un peu l'impression que ça pourrait pourrait voler. Et il y a beaucoup de cordes et c'est vraiment un travail que j'admire parce que ça a besoin beaucoup de l'expérience et aussi de savoir-faire. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je l'ai vu et j'aimerais bien le faire un jour. Mes outils préférés, c'est un peu kitsch quand j'y pense. Je crois que c'est le rabot. Donc c'est une toute petite... ça peut être un petit outil, ça peut être très très grand aussi. Et pour moi, c'est un peu, c'est traditionnel. Donc en fait, dans ma vie quotidienne, au travail, j'utilise très peu. Mais ça fait quand même pour moi, c'est la vraie minuterie. Si on utilise un rabot et on fait une chose bien à fleur. Et je le fais aussi comme tatouage. Donc pour moi, c'est un peu, ouais, j'ai une connexion avec ça. Et
Quand on veut commencer un projet, quelles sont les étapes qui sont nécessaires? D'abord, on est contacté par quelqu'un souvent. On peut aussi faire la pub si on a un projet qu'on veut montrer aux autres, mais souvent on est contacté. Donc il faut parler avec les archis, il faut faire des études, comment on voit le projet. Donc ouais, prendre les mesures sur place aussi. Après, on fait les plans et on choisit la matière, tout ça. Et si tout ça est fait, en fait, on passe les plans à l'atelier. Et là, ça commence que moi, je regarde le plan, je fais une liste avec toutes les pièces que j'ai besoin et aussi de faire un plan dans ma tête, quelles sont les étapes. Donc, je commence par faire des assemblages ou peut-être par penser, ou enfin, il y a plein de choses qui pourraient être nécessaires. Donc, souvent, c'est assemblage, couper les pièces et à la fin, on fait de la finition et on monte le meuble. Et après, il faut bien sûr aussi le livrer chez la ou le cliente. Et soit c'est juste posé si c'est une table, soit si c'est une cuisine, il faut tout monter, il faut tapeter autour et puis voir si là où le client est content. À la fabrique, on propose des ateliers initiation. Donc aussi les gens qui travaillent pas le bois peuvent venir ici pour faire des premières expériences, d'utiliser des machines aussi dans une ambiance sécurisée parce que nous on va expliquer comment ça se fait et aussi surveiller que ça se passe pas mal. Et on a 3 ateliers. Il y a un atelier banc, un atelier tabouret et aussi des assemblages traditionnels. Et moi, j'ai déjà animé l'atelier tabouret et aussi assemblage traditionnel. Et ce sont 2 ateliers très différents. Avec les assemblages traditionnels, on n'utilise que des outils à la main, donc il n'y a pas de machine. Et avec le tabouret, il y a beaucoup de machines, donc il faut faire un peu plus gaffe, c'est un peu plus intense aussi enfin, pour moi comme animatrice. Et mais les 2 pour moi, ça fait beaucoup de plaisir et les gens, ils partent toujours avec un gros sourire sur la tête et sont très contents.